dit sans cesse le Christ vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, bienvenue à vous, Église de Jésus-Christ. Bienvenue à vous, frères et sœurs, qui cherchez cette présence et qui en témoignez déjà. Vous qui attendez que l'Esprit du Seigneur vous trouve et vous transforme. Alors que celui qui vous a appelé à la liberté et à la confiance vous accueille et vous rejoigne, qu'il donne sens à votre présence au cœur du monde. Amen. Chères paroissiennes et paroissiens de la région, bienvenue à vous en ce jour de joie et de fête, en ce jeudi de l'Ascension. L'ensemble des chrétiens de par le monde est rassemblé et est à la fête. Ensemble, nous formons un corps pour célébrer Dieu et redécouvrir pour nous le sens de cette fête. Nous sommes des paroisses, mais une seule région rassemblée et unie pour fêter l'Ascension. Mais j'ai une question à vous poser. Quel est le sens de la fête de l'Ascension ? En tant que chrétiens, que proclamons-nous et célébrons-nous aujourd'hui en ce jeudi de l'Ascension ? On le sait, pour beaucoup dans notre société, jeudi de l'Ascension est un jour férié, un jour de repos bienvenu dans le quotidien de nos vies effrénées. Mais ensemble, ce matin, nous avons choisi de nous rassembler pour célébrer Dieu. Pour ce culte conduit par mon collègue Gabriel, nous allons ensemble découvrir le sens de cette fête pour nous en tant que croyants. Alors c'est au nom de la paroisse de Colonie-Vendeuvre-Choulet que je vous souhaite une chaleureuse bienvenue pour ce temps de culte qui rassemble toute notre région. Pour entrer dans ce moment, nous prions. Viens, Esprit Saint, nous donner la douceur et nous pourrons tendre la main. Viens, souffle saint, nous donner la joie et nous pourrons distribuer la fête. Oui, viens nous donner la confiance et nous pourrons tenir au milieu de la peur et dans la confiance de la présence de Dieu à nos côtés. Viens, toi, notre Dieu, nous donner ta paix et nous pourrons construire des ponts entre les humains. Viens, souffle de vie, nous donner l'attention et nous pourrons vivre, l'esprit et le cœur ouverts à la parole de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est la région qui est présente, c'est l'Église de Christ qui est présente. Le Seigneur nous accueille chacun, chacune de nous, inconditionnellement, tels que nous sommes. Il est Dieu le Père, plein d'amour, plein de miséricorde. Alors, sans masque, venons à lui, tels que nous sommes, avec nos joies, avec nos peines, avec nos fragilités, avec nos forces aussi que nous trouvons en lui, en reconnaissant tout simplement notre condition humaine. Alors, nous prions. Seigneur, nous confessons devant toi combien nous cherchons souvent des vérités, des sécurités visibles.
Nous aimerions comprendre, nous aimerions maîtriser, nous aimerions retenir ce qui nous échappe. Nous avons parfois peur lorsque nos repères vacillent. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous regardons davantage nos inquiétudes que ta promesse. Nous te prions, viens renouveler en nous la confiance en tes promesses. Amen. Écoutons et accueillons cette parole du ressuscité. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins, dit le Seigneur. Le Christ ne retire pas sa présence. Il continue d'accompagner son peuple que nous sommes par son esprit et sa fidélité. Vous recevez aujourd'hui son pardon et sa paix. Amen. Que ton esprit éclaire notre intelligence, apaise nos cœurs et ouvre en nous un chemin d'espérance. Amen. Je vais vous lire maintenant dans Acte 1, versets 1 à 11. Théophile, j'ai parlé de mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé à faire, de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous avais annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent : « Seigneur, est-ce que le temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit : « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux éternités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ils dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » À chacune de nos rencontres, il y a une présence invisible mais réelle qui nous précède. Je crois que chacun de nous a déjà fait une expérience humaine, une expérience d'absence de quelqu'un avec qui on a vécu, de quelqu'un sur qui on a compté, de quelqu'un de qui on attend ou on attendrait encore des choses fortes à vivre avec. Et cette absence se vit parfois de manière douloureuse, cette absence se vit parfois de manière déconcertante, cette absence peut nous désemparer tout simplement. Et c'est peut-être ça ce que le récit que nous venons d'entendre dans le livre des Actes des Apôtres, qui est le 2e livre de l'évangéliste Luc. Car Luc a écrit
à la fois l'Évangile selon lui, Luc, et aussi ses livres des apôtres, des Actes des Apôtres. Et dans ces récits que nous venons d'entendre, dits récits de l'Ascension, ces récits en effet commencent par une question un peu étrange, je dirais. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Elle peut sembler sévère, cette question, mais en réalité, elle est profondément humaine. On pourrait, plutôt que de poser une pareille question, se dire « Pourquoi les disciples regardaient-ils le ciel en ce moment-là » Ils regardent le ciel parce qu'ils sont en train ou ils viennent de perdre encore, une fois de plus, Jésus. Jésus était déjà mort vendredi saint et c'était un jour épouvantable pour les disciples. Ils l'ont perdu. Nous connaissons la suite de l'histoire. Mais après, il revient à la vie. Il le voit physiquement, comme par le passé, mais avec quelques nuances, parce qu'il ne pouvait plus le toucher. Il ne pouvait plus le saisir, comme ce fut le cas avant vendredi saint. Et là, ils viennent à nouveau de le perdre. Ils regardent le ciel parce qu'ils cherchent à retenir une présence qui leur échappe. Ils regardent le ciel parce qu'ils voudraient encore un signe clair, une certitude, quelque chose de visible sur lequel ils pourraient s'appuyer. Mais frères et sœurs, au fond, nous leur ressemblons. Car lorsque quelque chose vacille dans notre vie, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons nous aussi de retenir ce qui s'éloigne. Nous essayons de retenir une présence. Nous essayons de retenir une sécurité, une époque, une évidence. Et là, selon les textes que nous venons d'entendre, la parole des anges vient doucement déplacer le regard des disciples. Le Christ ne leur demande pas de rester tournés vers le ciel, nous dit le texte. Qu'est fait le Christ? Il les renvoie vers la terre, vers leur vie, vers leur monde, vers leur réalité existentielle. Car désormais, c'est là que sa présence devra être reconnue. Elle va se déployer. Pas dans le ciel, dans nos réalités de tous les jours, dans nos réalités existentielles. C'est sous cette modalité-là que Jésus va être présent. Alors pour comprendre cela, il faudra peut-être mesurer ce que les disciples sont en train de traverser en ce moment-là. Je venais de le dire, nous oublions parfois à quel point les disciples ont été bouleversés. Ils avaient misé tout sur Jésus. Ils avaient quitté leur métier, leurs habitudes, parfois même leur famille, pour suivre le Christ. Ils avaient placé en lui toute leur confiance. Rappelons-nous l'histoire de 2 disciples d'Emmaüs qui avaient tout quitté, pour ne parler que de ces 2-là, pour suivre le Christ. Mais quelle n'a pas été leur grande déception le vendredi saint? Ils avaient placé leur espérance, leur avenir en Jésus-Christ. Et voilà que tout semble s'effondrer. Pour ainsi dire, la croix n'a pas seulement été la souffrance du Christ, la croix a aussi été l'effondrement intérieur des disciples que nous sommes. J'ai évoqué l'exemple des disciples d'Emmaüs qui résume peut-être toute cette douleur. Seigneur, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël du joug de l'occupant romain.
nous espérions que, et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Là, ça explique et ça résume la blessure la plus profonde de ses disciples. Il rêvait que le Seigneur, après sa résurrection, il va encore faire quelque chose. Parce qu'avant Vendredi Saint, tout était presque fini. Mais là, quand il est ressuscité, il dit, ça y est, il avait promis, donc c'est maintenant. Il rêvait d'un royaume visible, royaume d'Israël. Il rêvait d'une victoire, d'un avenir clair. Et voilà maintenant la mort, le silence, cet échec apparent qui les envahit. Même après Pâques, on se sent que les disciples ne comprennent pas encore complètement. Ainsi, dans le texte que nous venons d'entendre, ils demandent encore à Jésus, après sa résurrection, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Comme s'ils attendaient encore un signe éclatant, une manifestation. Mais Jésus ne répond pas vraiment à cette attente. Parce qu'au fond, les disciples doivent encore apprendre quelque chose d'essentiel dans sa pédagogie. Et c'est pareil, peut-être là l'essentiel de la foi chrétienne. La foi ne consiste pas à posséder Dieu. Pendant 40 jours, le ressuscité apparaît à ses disciples. La joie là, elle inonde le cœur. Il apparaît, mais puis il disparaît. Puis il revient. Puis de nouveau, il n'est plus là. Pédagogiquement, j'allais dire, peu à peu, Jésus est en train d'habituer ses disciples à son absence, ou plutôt à une autre manière d'être présent. Il apparaît, il disparaît. Pendant 40 jours, les apparitions de Jésus. Le Christ ne quitte pas le monde. Il cesse simplement d'être présent comme auparavant. L'ascension, c'est que Jésus va se défaire de son corps physique où on peut le localiser en un lieu précis. Il est au temple des colonies aujourd'hui. Physiquement, on peut le voir là. Mais après sa résurrection, Jésus n'est plus comme ça. Il est partout à la fois. On ne peut pas voir ses corps physiques. C'est comme si on cherchait à les bloquer, à les confiner dans un espace physique avec ses corps physiques. Mais désormais, les disciples doivent apprendre à vivre autrement. Ils doivent apprendre à vivre cette apparente absence, à vivre de sa parole, à vivre de sa promesse, à vivre de son esprit. Et c'est peut-être là notre chemin de foi commun. Plus de présence évidente, physique, mais on va maintenant apprendre peu à peu à vivre de la parole, à vivre de la promesse, à vivre de son Esprit Saint qui nous accompagne au quotidien. Aujourd'hui, nous vivons souvent dans ces passages entre absence, présence, entre présence, absence. Nous vivons dans un monde où Dieu ne s'impose plus avec évidence. La foi chrétienne n'est plus portée par les certitudes collectives d'autrefois. L'Église elle-même traverse parfois des fragilités, des inquiétudes et des interrogations. Il serait facile de rester là à regarder le ciel, à regarder le passé, à regretter ce qui semblait plus solide autrefois, à chercher des sécurités perdues. Mais la parole des anges résonne encore. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Autrement dit, le Christ ne nous attend pas dans la nostalgie.
Il nous précède déjà ailleurs. Cet ailleurs, nous pouvons le comprendre en commençant déjà à nous rappeler ce qui s'était passé le matin de Pâques. Deux femmes, les femmes qui étaient allées au tombeau tôt le matin, avaient entendu un homme vêtu en blanc qui leur dit « Il vous précède en Galilée. » Déjà dimanche de Pâques. Il vous précède en Galilée. La Galilée, c'est le lieu de la vie quotidienne. La Galilée, c'est le lieu du travail. La Galilée, c'est le lieu de nos relations humaines. C'est le lieu de nos fragilités ordinaires. C'est précisément là que le ressuscité attend ses disciples. C'est là qu'il nous attend. Non dans l'évasion spirituelle, non dans le rêve d'une puissance religieuse. Le rétablissement du royaume d'Israël, c'est une puissance politique religieuse. Mais il nous attend dans la vie réelle, au quotidien. Il nous attend dans le lieu fragilité, dans le service discret, dans une parole de consolation, dans une communauté qui continue malgré tout à croire et à prier dans notre monde d'aujourd'hui. Car désormais, la présence du Christ passe autrement. Non plus par l'évidence visible, mais par le témoignage. C'est par notre témoignage que Jésus se rend visible. Il dit lui-même, vous serez mes témoins en Galilée. Vous serez mes témoins dans vos réalités de vie de tous les jours. Il ne demande pas à ses disciples de devenir puissants. Il ne leur demande pas de dominer le monde. Il ne leur demande même pas de réussir. Mais qui est un témoin? Un témoin, ce n'est pas quelqu'un qui possède la vérité. C'est quelqu'un dont la vie laisse passer quelque chose de ce qu'il a reçu. Et c'est peut-être là la vocation de notre vie en tant que chrétienne. C'est peut-être là la vocation de l'Église, être témoin du Christ. Continuer à marcher sans tout voir. Continuer à espérer sans tout maîtriser. Continuer à croire que le Christ demeure vivant, même lorsqu'il devient invisible. Alors oui, l'ascension peut sembler être une fête de l'absence, mais elle devient en réalité une fête de la confiance, pas de l'absence. Le Christ n'est plus visiblement, physiquement visible devant ses disciples, et pourtant il demeure avec nous. Il demeure avec nous, et tant qu'il y aura quelque part des femmes et des hommes qui continueront humblement à vivre de son évangile, alors le ressuscité continuera d'être présent au milieu de nous. Absence apparente, présence réelle. Et c'est nous qui sommes appelés à rendre cette présence réelle. Nous qui, encore aujourd'hui, avec joie, reconnaissance, fierté, nous nous réclamons ses disciples. Que le Saint-Esprit qu'il a promis à ses disciples et qu'il a envoyé, dans 10 jours, nous allons fêter la descente de l'Esprit Saint sur son Église, sur ses disciples. Que le même Saint-Esprit qui a animé ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi, nous anime chacun, anime notre région, anime notre paroisse de colonie, anime notre Église, pour que le monde save, vive et sache et voit que réellement le Christ est au milieu de nous. Aujourd'hui, le Saint-Esprit travaille véritablement dans le monde. On peut se tromper en disant « des guerres ici et là, des injustices ici et là ». C'est faux. C'est vrai, on ne peut pas nier ces réalités existentielles. Mais le Christ est
réellement en l'œuvre. Le Saint-Esprit est réellement en l'œuvre. Sinon, je ne serai pas là, moi, Gabriel, devant vous, en train de vivre ce moment de grâce avec vous. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne et qu'il nous encourage sur notre chemin de foi. Amen. Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire et nous avons vu tes hauts faits, éclairant notre histoire. La terre tremble devant toi, les grandes eaux frémissent, le monde est l'œuvre de tes doigts. Ciel et vent obéissent. Nos pères nous ont raconté ton œuvre au long des âges. Tu